Salut, salut. Il est 10h. C'est l'heure du petit casse-croûte. Ouais. On est là. Hein? La team BTP. Ça va? Ça, pour 10h, ça va être quoi? Sardines à l'huile d'olive vierge, extrait au piment. Au piment d'Espelette. Mais si aujourd'hui je te partage mon petit casse-croûte, c'est pourquoi. Bon, moi c'est avec de l'eau, hein, d'accord? Mais tu sais bien que les gars du bâtiment de l'époque, même quelques-uns encore aujourd'hui, hein, c'était pas avec de l'eau qu'ils prenaient leur petit casse-croûte. Dis-moi que t'as jamais été chercher une bouteille de muscadet ou de rosé pour tes collègues, hein? Ou surtout quand t'étais petit, avec le daron, hein? Il te dit tiens, Frédéric, vai buscar o muscadet. Tu la connais, hein? Vai buscar o muscadet. Donc là, ouais. Mais si je te fais ça, c'est pourquoi? Pour moi, le chantier, c'est un état d'esprit. C'est une vie. J'ai été éduqué comme ça. Un papa maçon, aujourd'hui malheureusement qui a dû se reconvertir dans une autre activité parce que son corps a lâché. Quand ton père a commencé à travailler au Portugal à 12 ans dans une fabrique de parpaings, est arrivé après en France à travailler toute sa vie en fait dans le bâtiment, qui se retrouve avec une rotule en titane plastique, une fausse hanche, la deuxième bientôt à faire. Quand il marche, il couine. Tu te dis, ok, c'est sûr. C'est bon, cette saloperie. Après, attention, hein, je ne suis pas à plaindre. Hein. Je n'ai jamais manqué de rien. J'ai toujours eu tout ce que je voulais. On a eu à manger. On avait des vacances. Donc, nous ne sommes pas à plaindre. Et aujourd'hui, bah, c'est mon tour. Je suis un gars de chantier. Je suis un gars qui aime son métier. Je suis un gars qui est fier de ses valeurs. Et mes valeurs, qu'elles soient portugaises ou françaises, il y a beaucoup de similitudes. Peut-être que nous, la communauté portugaise est peut-être un peu plus poussée vers les croyances, les choses, le respect, je sais pas. J'ai une double culture. Une culture portugaise, une culture française. Je suis en France. Hein. Le respect avant tout. Mais tout ça, c'est pour te dire quoi? Bah, que je suis fier de mes parents, de ce qu'ils m'ont appris, de ce qu'ils ont fait pour moi et pour ma sœur. Et ils nous ont inculqué des valeurs qu'aujourd'hui j'essaie de transmettre à mes enfants à mon tour. Et si je suis sur les chantiers aujourd'hui, à trimer, on va dire, hein, voilà, c'est pour pouvoir avancer et les faire avancer dans la vie. Et sache que derrière chaque homme qui mange un bout de pain avec un bout de sardine, sur le chantier, dans le froid, dans la chaleur, dans le vent, et ben c'est pour que leurs enfants soient au chaud à l'école. C'est pour que leurs enfants aillent plus loin. T'as pas remarqué que chaque génération, on essaye de changer de niveau. Mes grands-parents, du côté de ma mère, étaient agriculteurs. Mon grand-père, ici en France, était maçon. Ma grand-mère, côté maternel, était femme de ménage. De l'autre côté, côté paternel, mon grand-père était maçon et ma grand-mère était femme au foyer. Elle a éduqué ses enfants. Elle nous a aussi gardés à l'époque, quand j'étais petit. Et mon père
était maçon et ma mère était femme de ménage. Et l'après-midi, elle s'occupe de petits anciens, elle va faire leurs courses, elle leur tient un peu de compagnie, tu sais, juste discuter avec quelqu'un, parler et faire les tâches ménagères en même temps. C'est comme ça, c'est la vie, ça évolue, c'est normal. Du coup, moi, ma génération, j'aimais pas l'école, donc je me suis retrouvé dans le bâtiment. Mais je ne regrette pas, car dans le bâtiment, j'ai vu de belles choses et j'ai eu des gros postes. Parce que du bas de l'échelle, je suis quand même monté à cadre et chef d'entreprise. Donc, je suis fier de mon parcours. Ma sœur, elle est dans un autre domaine aussi, c'est pareil. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai mes enfants. Aujourd'hui, ils sont encore petits. Mais il y a une autre étape encore qui saute. Et j'en suis fier. Ma grande aimerait devenir médecin. Ma cadette, ma petite Eliana, aimerait être vétérinaire. Et mon fils Miguel, soit mécanicien, soit pompier, soit militaire. Mais il est encore petit. Ça a le temps de changer. Mais je sais que ma grande Mélina, me rend tellement fier de son parcours. Elle se bat, elle se met trop la pression même. Je lui dis de vivre sa vie de jeune. C'est une enfant, elle a 13 ans. Elle se met une pression énorme car elle veut réussir. Et je suis fier d'elle et je serai toujours là pour l'encourager. Donc ouais, moi, avec ma petite boîte de sardines, qui est très bonne, hein, et je suis bien. Il y a pire dans la vie. Et ben, ma grosse fierté serait que grâce à mes mains, j'arrive à emmener mes enfants beaucoup plus loin que moi je n'ai pu le faire. Mes parents m'ont appris des choses, m'ont poussé à faire des choses. J'essaye de m'en sortir comme je peux. J'essaye d'évoluer, j'essaye d'investir, j'essaye de grandir. Mais la plus belle réussite que j'arriverai à faire, c'est que mes enfants fassent leur métier de rêve. Et ça, ce jour-là, j'aurai réussi. Et toi, qu'est-ce que tu souhaites? Pense-y. Allez, je vais finir mes petites sardines. Des bisous. Tchuss.